XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 2 novembre. Donc vous l'avez à l'écran. Euh, Calendrier économique relativement chargé pour aujourd'hui puisque nous prendrons à partir de 9h55 des PMI manufacturiers au titre du mois d'octobre en données définitives évidemment en Allemagne, statistique évidemment très très attendue, même son de cloche pour la zone euro. Par contre on prendra connaissance de cette statistique à 10h. Alors les deux statistiques évidemment sont attendues dans une note supérieur à 50 points, 52,1 pour la zone euro, 52,3 pour l'Allemagne. Alors évidemment, statistique très 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 importante ce matin en zone euro. On s'intéressera aujourd'hui, évidemment, et ce sera le véritable point d'orgue de la séance, aux chiffres du chômage en Allemagne. Je le rappelle, chiffre du chômage qui évolue sur un plus bas de 49 ans. Aux États-Unis, 3,7% de la population active est au chômage. On s'intéressera également aux créations d'emplois dans le secteur privé et public aux États-Unis, hors secteur agricole bien évidemment. Statistiques attendues à 190 000 créations de postes évidemment pour le mois d'octobre. Statistique évidemment qui focalisera l'attention des opérateurs, au même titre d'ailleurs que le salaire horaire, que l'évolution du salaire horaire. Publication attendue ce jour, je le rappelle, à 13h30. La séance s'achèvera comme d'habitude avec l'indice d'activité pétrolière de la semaine selon Baker Hughes. On le sait, il y a eu beaucoup de chahuts sur le pétrole, notamment hier. Beaucoup de sujets, forte baisse des cotations sur le contrat WTI, nous le verrons dans un instant. On commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui forcément s'envole et qui s'envole grâce aux propos de Donald Trump. Donc celui-ci a demandé à son cabinet de travailler sur un accord évidemment commercial avec la Chine. Tout cela est bien évidemment de très très bon augure sur les marchés. Alors vous le verrez dans un instant, mais le DAX 30 a ouvert en fort gap haussier. Le S&P 500 de son côté s'envole de manière tout à fait significative. Est-ce l'amorce d'un nouveau rebond sur la paire euro-dollar, sur le DAX et sur d'autres actifs? Il est encore un peu trop tôt, évidemment, pour le dire. Pour l'instant, ce qu'on peut en dire, c'est que la paire euro-dollar devrait rallier aujourd'hui le niveau des 1,1460. Je m'attendais à une cassure du seuil des 1,13, elle n'a pas eu lieu. Bien au contraire, on a pris appui sur ce niveau de prix pour repartir de l'avant. Donc maintenant, pourquoi pas un objectif à 1,1460 sur la paire euro-dollar. On continue avec le DAX 30 et vous l'avez à l'écran, l'indice a ouvert en gap haussier et quel gap! Gap tout à fait significatif. Au moment où je vous parle, l'indice évolue autour des 11 636 points. Alors évidemment, le niveau qui est dans la ligne de mire des opérateurs, c'est bien évidemment celui des 11 650. On n'en est plus très loin. En cas de franchissement de celui-ci, je viserai tout simplement le niveau des 11 690 points. Le gold qui évolue est bien évidemment en tendance haussière, qui lui aussi a retrouvé de très belles couleurs après une forte correction mercredi. Donc on a rallié hier au plus haut de la séance le niveau des 1237 $ l'once. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait clairement revoir ce niveau, si ce n'est peut-être même celui du niveau des 1238 $ l'once. Les moyennes mobiles, on a des prix qui sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Dans le même temps, on a un RSI qui évolue au-dessus de sa zone de neutralité. Donc globalement, on a une toile de fond quand même très très positive. Je m'attends clairement à un retour des cotations sur le niveau des 1245 $ l'once, voire même 1250 $ l'once à court moyen terme sur cet actif. Voilà, parlons maintenant du WTI qui, je le disais en introduction, a bien corrigé hier. Alors, qu'est-ce qui explique cette correction? Alors, il y a plusieurs facteurs. C'est tout d'abord la production russe qui bat des records, au même titre que la production saoudienne. Évidemment, ça contrebalance la baisse des livraisons iraniennes. À cela s'ajoutent les craintes de ralentissement de la demande chinoise alors que l'activité manufacturière y est tombée en octobre, à un plus bas de 2 ans, je le rappelle. Donc évidemment, ça fait beaucoup.
ça commence à faire sur le WTI et sur le marché du pétrole d'une manière générale. Alors maintenant évidemment, hein, on est sur des niveaux de support, on est toujours sur une zone de support hein, depuis le niveau des 66 dollars l'once. À court terme en tout cas, on ne peut pas se réjouir de cette situation, bien au contraire. J'anticipe un rebond technique sur le WTI en direction des 64 dollars le baril à très court terme. On continue avec l'indice S&P 500 qui poursuit sa hausse, hein, voilà, qui évolue au-dessus de la moyenne mobile à 21 périodes. Donc là, évidemment, on a buté sur le niveau des 2760. Alors dans un contexte comme celui-ci, hein, comme celui du jour, on est tenté de croire que l'indice S&P 500 va poursuivre sa hausse en direction des 2800 points, ce qui n'est pas improbable, ce qui n'est pas du tout improbable puisque on a vraiment tous les catalyseurs pour, d'autant que si aujourd'hui on a de très bonnes statistiques du côté des États-Unis, eh ben on aura une fois de plus des raisons d'acheter l'indice S&P 500 et même d'acheter des indices d'une manière générale. Voilà, et on termine avec le Bitcoin. Et alors, je vais retirer cette oblique, parce qu'elle n'a plus rien à faire ici. Donc là, on le voit, le Bitcoin a retrouvé quand même quelques couleurs après une brève incursion sur le niveau des 6215 dollars l'once. Vous voyez, on est reparti en direction des 6400. Alors tout cela est bien évidemment très positif, hein. Il y a toujours quelques intentions vendeuses ici, puisque les prix sont capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Potentiel retour en direction des 6360 à prévoir. En cas de cassure de ce niveau, c'est le niveau des 6300 dollars pour un Bitcoin qui sera dans la ligne de mire des opérateurs. Merci de votre attention. Nous nous quittons sur cette note. Je vous souhaite une excellente séance de trading et une excellente journée.